Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale week-end de CNews. En cette matinale estivale, nous avons pensé à vous qui êtes en vacances et à ceux qui le seront peut-être dans quelques jours ou pas. Voilà pourquoi nous avons voulu vous faire voyager sans sortir de chez vous. Voyager avec vos papilles, voyager en cuisinant. Bienvenue à notre chef du jour, Rosilène Vitorino. Bonjour. Bonjour, très contente d'être là. Un plaisir partagé puisque vous nous venez du Brésil, une cuisine du soleil que vous allez nous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais revenir sur votre parcours parce qu'avec vous, on se rend compte que finalement, tous les chemins mènent à la cuisine. La preuve, vous êtes arrivé en France à l'âge de 23 ans après des études d'orthophoniste. Oui. Ça ne s'invente pas. Mais alors, comment vous êtes trouvé au fourneau? Alors, c'était un peu par hasard parce qu'en fait, je n'avais pas d'équivalence en orthophonie en France. Et comme je cuisinais bien, les gens ils étaient contents de ce que je faisais. Ils m'ont demandé, mais pourquoi tu ne fais pas ça comme métier? Et voilà, c'est parti. Au départ, j'avais monté une société pour les femmes qui avaient les mêmes problèmes que moi, de difficultés pour avoir l'équivalence. Et comme ça, c'est parti. Et bien, comme quoi le destin est bien fait, Rosilène Vitorino. Vous êtes devenue chef de l'ambassade du Brésil pendant 10 ans. Et aujourd'hui, vous êtes donc à la tête d'un restaurant qui s'appelle le Niébé à Paris. Alors, vous avez caressé les papilles de nombreux dirigeants français, étrangers, en étant chef de l'ambassade du Brésil. Oui. Quels étaient les plats les plus appréciés de vos hôtes français, notamment? Alors, le plat, le bobo de camarão, c'est le bobo de crevettes. Donc, c'est une crème de manioc avec lait de coco et crevettes. C'est ce que vous nous avez apporté ce matin. Voilà, c'est pour ça que je l'ai apporté ce matin. Et il y a aussi le plat plus connu, parce qu'en fait, la cuisine brésilienne, elle n'est pas très, très connue. Donc, il faut l'approcher et que les gens puissent l'apprécier. Mais là, la feijoada aussi, que c'est un plat national, ceux les gens, ils connaissent le plus. Ouais, ils connaissent beaucoup plus les boissons aussi brésiliennes, les caipirinhas, etc. Voilà. Alors justement, dites-nous en davantage sur les spécialités brésiliennes. Quels sont les ingrédients phares de la cuisine, les ingrédients de base de la cuisine brésilienne? Alors, la cuisine brésilienne, au départ, elle était constituée par 3 peuples, donc les Indiens du Brésil, les Portugais et les Africains, donc l'esclavage qui est venu. Et après, avec le temps, il y a eu des émigrés qui sont venus, les Italiens, les Japonais, les Allemands, il y en a un peu, les Libanais, énormément. Donc, ce que c'est bien dans la cuisine brésilienne, c'est qu'en fait, ça arrive chez nous, et après, on en transforme notre goût, et ça devient du brésilien. Alors, les plats bases du brésilien, il y a toujours l'haricot noir, oui. L'haricot noir, la farine de manioc. Oui, ce que vous nous avez apporté. Voilà, là c'est l'haricot noir, oui. La farine de manioc, oui. Le tapioca, ça c'est la farine de manioc aussi, mais c'est traité différemment par les Indiens. Et là, je vous ai ramené aussi le niébé, que ça c'est un haricot. Avec ce petit point noir. Voilà, c'est un haricot porte-bonheur d'ailleurs. Ah oui. Oui, ça porte bonheur. Et ça, il était introduit par où les esclaves ont passé, ils ont ramené cet haricot. Et au Brésil, ça s'appelle feijão fradinho. Oui. Alors c'est vrai que le Brésil est un pays métissé, on le sait, et c'est un pays qui est métissé jusque dans ses saveurs, puisque tout se mélange, l'Afrique, le côté indien également, dont vous venez de nous parler. Voilà. Est-ce que on pourrait penser que la viande est quelque chose de très présent, mais avec nos crevettes, on se rend compte que finalement... Non, la viande au Brésil, elle est présente. Ouais. Très, très présente. Là, le churrasco, ça aussi, c'est connu. C'est des brochettes, des grandes brochettes de plusieurs sortes de viande aussi. Non, la viande, elle est très présente, mais les fruits de mer aussi. Parce qu'en fait, les Indiens du littoral du Brésil, ils aimaient beaucoup les crevettes, ils aimaient beaucoup les fruits de mer. Mais la viande, elle est présente, oui. Est-ce que les spécialités sont différentes selon qu'on est dans le Nord-Est, Bahia, Rio, vous imaginez bien, Amazonie Vous imaginez bien que le Brésil fait 16 fois la France. C'est vraiment très, très grand. Alors, il a une cuisine du Nord, donc l'Amazonie, il a des poissons de l'eau douce, il a des fruits qui sont complètement méconnus en France. Après, on descend le Nord-Est, là, déjà, il a la cuisine africaine qui arrive. On descend un peu plus sur le Sud, il a la cuisine des Européens parce qu'il a des Allemands, il a aussi l'italienne qui arrive. Donc, c'est vraiment très, très mélangé. Alors, pour les becs sucrés, Rosilène, qu'est-ce qu'on peut manger en dessert? Il a le manjar, c'est un flan à la noix de coco. Oui. Noix de coco toujours présente. Toujours. Le quindim aussi, il a aussi la noix de coco.
Ouais. C'est avec des ananas de coco. Là, tout de suite, on voit les palmiers, on voit la mer, on voit- Et aussi au Brésil, l'avocat pour nous c'est un fruit, c'est pas un légume comme ici. Ouais. Donc on mange l'avocat sucré. D'accord, dans Voilà. le dessert. Dans le dessert. Et ouais. alors en accompagnement, en boisson, je veux dire. En boisson, alors nous on est plus bière que vin. Et la caipirinha. À consommer bien avec sûr. modération. Bien sûr. Et la caipirinha, bien sûr. Ouais. Et alors, j'avais lu aussi, parce que c'est vrai que on trouve beaucoup de fruits exotiques qu'on ne connaît pas forcément ici en France. Il y a beaucoup de jus, comme l'açaï, des limonades à base de guarana, tout ça. Est-ce que il y a des fruits comme ça qu'on peut retrouver chez vous, par exemple? Oui, au restaurant, vous Oui. voulez dire? Oui, Oui, oui. bien sûr. Il y a l'açaï, que j'utilise pas mal. Il y a le cajou. Alors, le cajou, les gens ne connaissent pas parce qu'ici, les gens connaissent la noix de cajou. Tout à fait. Voilà, mais c'est un fruit très juteux. Simplement de parler, ça me donne l'eau à la bouche. C'est vraiment bon. Ben, on Donc, le ça, sent il y a un déjà, sorbet. Il y a un sorbet de cajou que je le fais aussi. Donc, on peut trouver plusieurs. Eh bien, écoutez, ça nous donne envie de venir chez vous, tout ça, au Niébé, votre restaurant donc, J'espère. à Paris. Rosilène Vittorino, merci beaucoup de nous avoir Merci à donné vous, cet Aïda. aperçu de voyage culinaire dans votre beau pays, le Brésil. Merci à vous d'être venu dans la matinale week-end de CNews. Merci.